Comment bien gérer ses priorités? Alors si à l'heure actuelle, vous vous sentez débordé, vous manquez de temps, vous avez du mal à trouver votre focus, à bien définir vos priorités, vous voulez terminer vos journées accomplies et hyper motivé le lendemain à entamer la nouvelle journée et surtout à pouvoir mieux organiser vos journées et vos semaines, sachez que cette vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour vous. Car je partagerai avec vous 3 stratégies, 3 techniques, 3 astuces pouvant vous permettre de pouvoir tout simplement mieux gérer vos priorités. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Ma mission, c'est d'accompagner les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Mais aujourd'hui, je partage avec vous 3 stratégies pouvant vous permettre de mieux structurer et organiser vos journées et surtout pouvoir savoir sur quoi forcer votre focus et savoir mieux gérer vos priorités. La première stratégie, c'est de chercher à répondre à cette question tout simplement. C'est quoi pour vous votre journée idéale? C'est quoi votre journée idéale? Qu'est-ce qui vous permet de savoir en fin de journée ou qu'est-ce qui vous permettra de dire en fin de journée que cette journée d'aujourd'hui, elle est accomplie pour vous? Qu'est-ce qui vous permettra de vous dire que cette journée d'aujourd'hui, elle est réussie? Posez-vous cette question de savoir quels sont les 3 éléments qui vous permettront de dire à la fin de la journée que cette journée, elle est accomplie pour vous. Pour ma part, ma journée de travail, ma journée, elle est accomplie à 3 conditions. La première, c'est si je sens que j'ai posé des actions pouvant me rapprocher de la réalisation de mes objectifs. La deuxième chose qui me permet, moi, de savoir que ma journée, elle est réussie, c'est si je réussis à apprendre au courant de la journée. Si je réussis à faire de nouvelles découvertes, à avoir de nouvelles expériences dans ma journée, alors cette journée, elle est productive pour moi. Et la troisième chose qui me permet de savoir que ma journée, elle est vraiment réussie, c'est si je prends du plaisir à faire ces tâches que je fais au courant de la journée. Ces 3 choses me permettent, moi, a priori, de définir ma journée type, de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour qu'en fin de journée, je puisse dire que cette journée d'aujourd'hui, elle est réussie. Alors pour vous, c'est quoi votre journée type? Qu'est-ce qui vous permet de vous dire que cette journée d'aujourd'hui, elle est réussie pour vous? Bref, c'est quoi votre journée idéale? Et posez-vous cette question, allez en profondeur dans la question en vous demandant qu'est-ce qui est important pour vous en termes de famille? Qu'est-ce qui est important pour vous dans les relations de couple? Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui est plus important pour vous avec vos parents? Qu'est-ce qui est plus important pour vous avec vos amis, etc., etc. Définissez toutes ces choses-là pour ressortir qu'est-ce qui est important pour vous. Donc, ressortez ces différents éléments. La deuxième stratégie pour pouvoir mieux gérer ses priorités, c'est d'être plus focalisé sur le processus que d'être focalisé sur le résultat. Cela nous amène donc à parler de la notion d'objectif. Parce que la réalité, c'est que le plus souvent, on a du mal à pouvoir gérer nos priorités parce qu'on a du mal tout simplement à pouvoir nous fixer bien les objectifs. Par exemple, quelqu'un vous dira que mon objectif, c'est de perdre 12 kilos. Non, perdre 12 kilos, c'est le résultat. Ce n'est pas son objectif en tant que tel. L'objectif donc serait quoi? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre pour pouvoir perdre ces 12 kilos-là? C'est cela l'objectif en tant que tel. La troisième stratégie consiste à avoir des rythmes. Vous devez avoir des rythmes de travail. Vous devez avoir vos rythmes. C'est-à-dire que vous devez avoir, par exemple, des journées de planification, des journées de productivité, des journées relationnelles, des journées où c'est off en fait. Par exemple, pour mon cas, du lundi au dimanche, toute la semaine, elle est définie et définissée là. Pour moi, les lundis ne sont rien d'autre que des journées de planification où je planifie ma semaine, où je planifie l'ensemble des tâches et des activités que je suis censé réaliser au courant de la semaine. Si vous avez des équipes, c'est le moment pour vous de rencontrer vos équipes et de pouvoir discuter avec les équipes sur comment aborder la semaine et quelles sont les priorités et donc recentrer les gens vers les objectifs. Et les mardis, mercredis et jeudis, pour moi, ce sont des journées à fond, des journées de productivité, des journées où je suis ultra focus, laser focus, des journées pendant lesquelles je dois tourner mes vidéos, des journées pendant lesquelles si je dois écrire, j'écris, des journées pendant lesquelles je fais mes tunnels. En réalité, ce sont les journées les plus productives pour moi où je donne le maximum
d'énergie en réalité par rapport à mes objectifs. Et en général, les vendredis ne sont rien d'autre que des journées relationnelles, des journées où c'est du coaching, c'est de l'autre site, c'est de rencontrer les gens, c'est faire des séminaires, c'est être autour des gens pour pouvoir échanger. En réalité, là, c'est purement relationnel. Et après, les samedis ou les dimanches, ça dépend. Des fois, les samedis, c'est des journées qui sont off, ou les dimanches, c'est des journées qui sont off, ou les samedis, c'est des journées de planification, ou c'est des journées de séminaire. Ça dépend. En réalité, vous devez chacun, en fonction de votre personnalité, définir votre rythme. Et sachez une chose, pour terminer avec la vidéo, qu'une fois que ces priorités sont ressorties et que vous avez posé ça dans votre agenda, vous devez toujours commencer vos journées par les tâches les plus importantes pour vous. Commencez toujours vos journées à faire des choses qui sont en lien avec ce qui est important pour vous. Parce que le matin, quand on vient de se réveiller, encore le matin, on a de l'énergie. Mais quand c'est midi qui approche déjà, l'énergie commence à finir. Donc, faites le maximum que possible pour que vous puissiez donner priorité à vos priorités, de sorte que les matins, vous puissiez vous atteler à vos priorités. Et après, vous aurez l'après-midi et le reste de la journée à pouvoir vaguer à autre chose. Alors, si cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas, likez la vidéo. Mettez-moi en commentaire comment vous faites pour gérer vos priorités ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore dans la gestion de vos priorités qui pourront me servir pour pouvoir améliorer et pouvoir donner encore plus sur la gestion des priorités. Et surtout, si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre réseau relationnel qui se sent débordé, qui manque de temps, qui a du mal à trouver son focus et à définir ses priorités, partagez la vidéo parce que ça peut aider cette personne. Merci à vous et je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à 18 h.